Coucou mes amis, bienvenue sur ce taroscope, mes amis les poissons, sur ce taroscope du mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai tiré quelques cartes au préalable, ce sont des cartes conseils. Donc je vous demande d'être attentif à ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message, si ça peut vous guider, si ça peut vous aider. N'hésitez pas à bien écouter. Ensuite, j'utiliserai tout ce qui est prédictif pour vous. Donc j'utiliserai l'oracle des miroirs, l'oracle G et les anges de l'amour de Dorine Virtue concernant le sentimental. Donc je répète que ceci est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, même que ce soit des petites choses, vraiment. Mais ne rentrez pas vraiment dans mon tirage. Soyez, comment dire, soyez, c'est votre libre arbitre. Voilà, c'est ça, d'accord. Ne soyez pas à tout prix, ne rentrez pas dans ce tirage si ça ne vous parle pas. Voilà, ayez toujours votre libre arbitre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais ajouter? Je ne sais plus. Bon, pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà. Pour ceux et celles qui désirent une consultation privée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 dans l'onglet à propos. En tout cas, je remercie tous les nouveaux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci d'être là, merci de me soutenir. Merci à mes habitués, à mes abonnés de continuer à croire en moi, d'être fidèles. Donc, merci en tout cas de vos commentaires bienveillants que je reçois. Et puis, continuez, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Voilà, ça me fera plaisir. Allez, c'est parti mes amis les poissons. Quel message les anges et les guides ont à vous transmettre comme message? Donc là, j'ai utilisé plusieurs oracles. Donc là, ça sera la libération énergétique. Ensuite, on aura la mission de vie, le chakra du cœur, en ce qui concerne donc le sentimental, d'accord, les réponses angéliques. Voilà, quel message les anges et les guides ont à vous transmettre aussi comme message. Et l'ouverture. Et ensuite, l'oracle de la haute vibration. Voilà. Voilà, j'ai cité donc tous les oracles. Allez, c'est parti. Donc, avec l'oracle de la libération énergétique, la carte que j'ai tirée pour vous est l'agitation intérieure. Bon, on voit que mes amis, les poissons, vous êtes agités. On me dit que vos énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Donc, attention à ça. Donc, on voit que certaines personnes, ça peut vous causer une très grande fatigue aussi. Donc, il y a peut-être l'agitation extérieure, il y a peut-être des blocages, des choses qui vous empêchent d'avancer. Donc ça peut être des blocages, ça peut être un bouleversement aussi extérieur négatif. Peut-être que il y a beaucoup de rapports de force avec certaines personnes autour de vous. Vous êtes en tout cas dans une situation où il y a toujours des blocages. Voilà. Cette agitation vous empêche d'être calme et posé. Donc vous devez absolument guérir cette agitation, mes amis, pour être dans une énergie de calme, d'accord, et de stabilité. Pour certains, vous avez peut-être l'impression de toujours vouloir vous battre, vous lutter contre quelque chose. Vous avez l'impression que malgré les efforts que vous faites, l'issue sera toujours négative. Voilà. Donc, n'hésitez pas à guérir cette agitation pour être dans une énergie de calme et de stabilité. Vraiment. Parce que l'on voit que vos énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Bon. Et on a en dessous l'introspection. L'introspection, c'est aussi le fait de se remettre en question, de se demander pourquoi les choses sont bloquées, pourquoi je répète les mêmes situations. Voilà. Posez-vous, remettez-vous en question pour certains. Prenez du recul. Introspectez-vous. Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Alors, ensuite, avec l'oracle de la mission de vie, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est l'indépendance d'organisation. Alors j'ai l'impression, donc là ça concerne, donc la mission de vie, ça concerne le professionnel et le personnel. Donc avec cette carte, pour certains, on me dit que vous avez envie de gérer peut-être votre emploi du temps, de faire les choses comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie peut-être d'être à leur compte, d'être autonomes, auto-entrepreneurs. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas l'autorité aussi, ça c'est possible.
Vous avez envie vraiment pour certains d'être dans une vraie liberté hein, d'organisation. N'hésitez pas pour certains à mettre en place des modifications. Voilà. Parce qu'il y a peut-être une sorte de lassitude qui s'est installée et on vous demande peut-être de modifier certaines choses. Hein. D'accord? Voilà. Faites les choses, on vous dit, faites les choses par vous-même. Hein. En tout cas, il faut que vous fassiez les choses par vous-même. Hein. Voilà. On voit pour certains, vous avez vraiment acquis de nouvelles capacités et compétences. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, attendez-vous avec cette carte à des résultats positifs. Hein. Et là, on a une durée en dessous, on part dans les 5 mois. Donc ça, c'est possible aussi. Dans les 5 mois, vous allez aller vraiment vers... vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. On parle quand même de résultats positifs. Par rapport à des choses peut-être que vous devez changer, modifier. D'accord? Voilà. Bon. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se mettre à leur compte. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous avez peut-être pour certains envie d'évoluer. Puisqu'on vous disait que vous ne supportez pas l'autorité. Peut-être que vous avez les capacités, les compétences à gérer une équipe ou un groupe dans votre travail. C'est possible. À être le leader un petit peu, vous voyez? C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la vie en commun. Vous ne supportez pas peut-être pour certains les critiques qui ne sont pas fondées, hein, peut-être dans le milieu professionnel. Vous savez très bien ce que vous faites. Et puis derrière, eh ben, on essaye toujours de vous rabaisser ou de vous remettre en question. Et ça, vous ne supportez pas. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon, on a la vie en commun avec l'oracle du chakra du cœur. Donc là, c'est dans le domaine sentimental. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, là, on parle quand même de réussite sentimentale. On parle quand même 2 fois de réussite. Hein. Bon, vous allez aller vers une vraie vie en commun avec votre âme sœur, hein, pour certains. Pour certains, vous vivrez ensemble. Hein. Vous avez des liens très forts. Que vivre ensemble, pour vous, c'est une évidence. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Vous allez vraiment vers vous allez vraiment vers une construction d'un foyer chaleureux. Vous vous sentirez protégé et en paix donc, avec cette personne aussi. Hein. Pour les célibataires, là, s'il y a certaines personnes là, qui se sentent seules, sachez bien que votre destin est de partager votre quotidien avec votre âme sœur. D'accord? Tout sera évidence. Il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Ça, c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Bon. Alors, dans les prochains mois, il y a peut-être des situations qui vont se débloquer. Hein. De toute façon, on parlait avec la carte de l'indépendance d'organisation hein, de changements positifs, de résultats positifs par rapport peut-être à vos attentes. D'accord? Attendez-vous à quelque chose de positif qui arrive vers vous. Hein. Ça peut être dans les prochains mois, hein, pour certains. Hein. Voilà. En tout cas, on me dit que cette carte, ce que vous demandez, va se produire. Hein. Donc, s'il y a des complications, on me dit, vous inquiétez pas, on trouve des solutions. On me dit que la situation se résout admirablement avec cette carte. Hein. Tous les morceaux du puzzle vont se mettre en place. C'est plutôt pas mal. Ah bah oui mes amis, hein, on vous dit mes amis les poissons d'ouvrir votre cœur avec l'oracle de la haute vibration. Ouverture du cœur. Ouvrez votre cœur à l'amour, à la vie, à la joie, à la paix. Hein. C'est ça aussi qu'on me dit pour vous mes amis les poissons. Hein. Ouvrir son cœur, c'est aussi être capable d'aimer et d'être aimé. D'accord? En retour. Hein. Pour certains, ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur hein, d'accueillir l'amour hein, que la vie vous envoie. Arrêtez de vous protéger, de vous mettre dans une carapace. On vous dit aussi avec cette carte. Faites tomber vraiment votre carapace, ses blocages aussi, ses peurs, ses doutes, ses craintes, on vous dit aussi. Voilà. Remplacez pour certains la colère, la haine, l'amertume par de la lumière hein, aussi. Hein. Voilà. Croyez au miracle aussi, on vous dit. Hein. Voilà. Donc là, on vous invite avec cette carte peut-être aussi à pardonner. Hein. À vous pardonner et à pardonner peut-être aux personnes qui ont pu vous blesser. Hein. C'est pas accepter que l'autre vous ait fait du mal, c'est juste passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Vous pouvez encore aimer hein, et être aimé.
Voilà, ouverture du cœur par rapport peut-être aussi à un nouvel amour. Hein. Ok, on vous dit avec cette carte, hein, ne soyez plus dans des blocages. Libérez vraiment vos énergies négatives, donc vos blocages, pour avoir accès à cette ouverture de cœur. Ouvrez votre chakra du cœur, mes amis. Bon, ben, c'est plutôt pas mal comme message. Hein. Donc là, je vais vous lire un petit rituel concernant l'ouverture du cœur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ouvrir votre cœur? Je trouve que c'est intéressant. Alors, avec cette carte, le rituel que vous pouvez utiliser, c'est de mettre votre main sur votre cœur et concentrez-vous pendant 1 minute environ sur tout l'amour que vous avez donné. D'accord? Puis, concentrez-vous pendant 1 minute sur l'amour que vous êtes capable de recevoir. Sentez votre chakra du cœur s'ouvrir. Voilà le petit rituel que vous pouvez faire, mes amis, les poissons. Voilou. Bon, bah, j'espère que ces messages vous auront parlé, guidé, aidé. D'accord? Pour moi, de toute façon, on me dit que vous allez réussir à enlever ces blocages. Hein. Clairement. Pour certains. Bon. Vous allez sortir de cette agitation intérieure. Allez. En tout cas, pour ceux et celles qui n'arrivent pas, il faut absolument que vous sortez de cette agitation pour pouvoir accueillir l'amour aussi. D'accord? C'est pas en restant bloqué que vous attirez les choses positives. Hein. Ça, clairement, c'est ça. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message au niveau prédictif. Allez. Cherchez aussi à comprendre, à savoir pourquoi vous êtes en colère avec vous-même et aussi avec les autres. Voilà, introspection. C'est ça, hein. Remettez-vous en question. Soyez plus dans l'amour, dans la douceur, dans la compréhension, dans la bienveillance, aussi avec l'ouverture du cœur. Hein, on vous demande de vous recentrer sur votre chakra du cœur, d'être moins dans le mental, dans l'ego. Aussi, pouvoir vous ouvrir. Hein. Bon, en tout cas, faites le rituel que je vous ai dit, mes amis les poissons, ça vous aidera. Allez, quel message pour les poissons? On a le verdict. On a le verdict. Il est temps peut-être justement de se positionner, on vous dit, pour vous, mes amis les poissons, de prendre une décision, de vous stabiliser aussi. D'accord? Alors, ça, c'est aussi dans le domaine donc personnel, spirituel, mais pas que. Le verdict, c'est aussi la justice. Hein. Donc, pour certains, vous avez peut-être des choses à régler en lien avec la justice aussi. Hein. Vous attendez peut-être une réponse pour certains au niveau juridique. En tout cas, il y a une décision qui va tomber. Voilà. Il y a une décision qui va tomber, hein, les amis, avec la carte du verdict, quelle que soit votre situation. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la fécondité qui ressort. Donc, la carte de la fécondité me parle de naissance. Bon, ok, hein. Le fait aussi de vouloir concevoir un enfant, d'accord. C'est aussi des choses qui se mettent en place pour vous, hein, d'accord, mais pas tout de suite. Donc, on vous invite que les choses vont il y a des choses qui arrivent à maturité, qui vont mûrir pour vous. Donc, soyez juste patient. D'accord? Il y a des choses qui vont se mettre en place. Aussi avec la carte de la fécondité. Bon. Donc pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une réponse, on vous dit d'être patient. Les choses vont se mettre en place. Clairement. Quelle que soit votre situation. Hein. Ok? Ensuite, on a la carte de la culpabilité qui est ressortie. Vous culpabilisez, vous êtes dans la culpabilité. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous pointent du doigt, qui vous reprochent certaines choses.
Ça, c'est possible aussi. Bon, ça peut être en lien avec une décision juridique, c'est possible, hein. Mais pas que, hein. Je vous l'ai dit, hein. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on parlait d'agitation intérieure, on vous disait avec cette carte il peut y avoir des bouleversements extérieurs négatifs. Donc je vous l'ai dit, pour certains, il peut y avoir des rapports des forces avec les autres. Vous pouvez être dans des situations où il y a toujours des blocages. Voilà, d'accord, c'est ça. Vous avez l'impression que même le fait parce que peut-être vous vous battez par rapport à une situation juridique. Vous essayez d'avoir gain de cause, vous vous battez par rapport à ça et vous avez l'impression que ça n'avance pas. Aussi. Donc c'est ça aussi la culpabilité, que les choses n'avancent pas aussi comme vous le souhaitez. J'ai l'impression. Hein. Vous culpabilisez. Mais ça avance avec la carte de la fécondité. Hein. Ça prend peut-être du temps, mais ça avance. Ça, c'est clair et net. Hein. Alors, on a la carte de la distance, encore une fois. Donc là, on vous invite avec la... Donc la carte de la distance me parle aussi peut-être de mettre de la distance par rapport justement avec certaines personnes. De vous distancer. Alors peut-être que c'est vous qui mettez de la distance avec certaines personnes. D'où les rapports de force, c'est possible. Ou... Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? On parle de distance. On parle avec la carte du voyage que les choses bougent et avancent. C'est la carte quand même du mouvement. Hein. Donc on vous invite à vous laisser porter. Ne brusquez rien, ne contrôlez rien, laissez les choses faire, j'ai l'impression. Laissez-vous porter. D'accord? C'est ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment la sensation que c'est ça. Et ensuite, en dos de deck, on a quoi? On a les rêves. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de mettre de la distance, même au niveau professionnel. Hein. Donc la distance, on peut me parler pour certains de peut-être de changer de région, de partir. Hein. On peut me parler de mutation, de déménagement aussi avec cette personne, par rapport à votre situation. Hein, envie d'aller à la découverte de nouvelles choses aussi, hein, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Ouais. Peut-être que pour certains, vous êtes distancé, il y a eu de la distance de mise par rapport à une personne. Ouais. Avec la carte du verdict, il y a peut-être quelqu'un qui a pris la décision de mettre de la distance, de s'éloigner de vous. C'est possible aussi, c'est ce que je ressens. D'accord? Donc ça peut être un temps de pause, une séparation, un temps d'arrêt, hein, aussi dans le domaine sentimental. Hein. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de prendre introspection, qui ont besoin de prendre du recul pour pouvoir prendre une décision. La bonne décision. La culpabilité, c'est le fait peut-être de ne pas savoir quoi faire, où aller. Donc là, on vous invite, lâche le mental, prends un petit peu de recul par rapport à ce que tu as envie de mettre en place, réfléchis et après, prends la bonne décision. Voilà. C'est ce que je ressens. Ouais. On a la carte des rêves qui ressort. La carte des rêves, c'est aussi le fait de se poser énormément de questions, d'être dans le mental. En tout cas, on nous dit avec la carte des rêves, peut-être on vous demande de garder la tête sur les épaules, de garder les pieds sur terre, hein, de ne pas trop vous éparpiller. C'est possible aussi, d'accord. Peut-être qu'on vous invite aussi à aller vers vos rêves et vers vos objectifs, hein, pour certains. Si vous souhaitez, si vous rêvez d'une situation, si vous avez envie de réaliser un projet, on me dit que vous avez la capacité, peut-être, de les mettre en place, ce dont vous souhaitez, ce dont vous rêvez. C'est possible. Hein.
Peut-être qu'il y a certaines personnes qui souhaitent justement partir, s'en aller, voir de nouveaux horizons aussi, hein. Emménager ailleurs, hein, c'est possible, hein. C'est possible aussi. Lâcher le mental, aussi on me dit pour certains, lâcher le mental. Distance rêve, ça peut être ça, lâcher le mental. Clairement, parce que là, il y a des blocages. Bon. Ensuite, on a la carte de la naissance hein, qui est ressortie. Donc là, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place avec la carte de la fécondité. Nouvelles rencontres, nouveau travail, nouveaux projets, etc. Hein, d'accord? Donc par rapport au rêve, il y a bien quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser. Il faudra juste le temps, autant avec la carte de la fécondité. Hein. Les choses mûrissent. Hein. On peut compter dans les 9 mois. Les choses peuvent se concrétiser, matérialiser. Ça, c'est ce qu'on peut me dire. Hein. Donc là, on a quand même la fécondité, la naissance. Là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, peut-être qui ont des blocages, qui n'arrivent pas justement à concevoir un enfant. Bah, parce que vous vous bloquez vous-même. Donc arrêtez de vous bloquer, lâchez le mental. Si vous voulez avoir cet enfant, hein, parce que vous êtes peut-être trop dans le mental, trop dans les blocages. Donc prenez de la distance par rapport à ça. Ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc on a le verdict. Hein, moi, j'ai l'impression que si certaines personnes lâchent le mental, enlèvent les blocages, eh ben, il y a une décision plutôt positive qui va tomber. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui peuvent arriver à concevoir cet enfant si vous décidez d'enlever ces blocages qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Et peut-être des personnes qui ont du mal à concevoir un enfant. Parce que vous êtes trop dans le mental, ça c'est possible aussi. Bon, ne culpabilisez pas, hein, je vois la culpabilité, hein, ne culpabilisez pas si les choses ne se font pas tout de suite, hein, d'accord? Par rapport à cette conception, à la conception de cet enfant. Voilà. Vous culpabilisez parce que pour certains, vous me dites, moi, c'est pas possible, j'arrive pas à faire cet enfant, pourquoi moi? Vous culpabilisez. Pourquoi ça n'avance pas? Ben, remettez-vous en question, introspection, lâchez prise. Ouais. Oui, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie vraiment d'élargir leur cercle avec la carte de la maison et la fécondité, la naissance, qui ont envie vraiment d'élargir leur cercle familial, d'agrandir leur famille. On a quand même la carte de la maison qui parle de stabilité, de sécurité. On l'a dit tout à l'heure avec la carte de la vie en commun. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi qui vont envisager de vivre ensemble. Hein. Pour certains, on voit que vous construisez un foyer chaleureux. Hein. Vous vous sentez protégé aussi peut-être dans votre lieu de vie, donc dans votre maison. Hein. Donc c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont partir, vivre, c'est ça, à distance à la maison, c'est ce qu'on vous disait avec la carte du chakra du cœur. J'ai l'impression que certaines personnes vont aller vers une vie en commun. Donc il peut y avoir justement un déménagement ou un emménagement pour certains. Bon ben ça c'est possible. D'accord? Donc en tout cas, là, si vous souhaitez, si vous avez des rêves, des objectifs, et on me dit que ça va se réaliser. Clairement. D'accord? Donc en tout cas, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place, hein, mes amis. On parle vraiment avec la carte de la naissance. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez retrouver une stabilité. Regardez, hein, je m'arrête là. On a quand même le miroir magique qui atténue toutes les cartes négatives. Donc pour moi, on a quand même la carte de la réussite, d'un changement positif qui arrive vers vous. Hein. C'est la protection, c'est changements, c'est les souhaits réalisés, encore une fois. Voilà, c'est les souhaits réalisés. Donc c'est plutôt pas mal. Donc croyez en vos rêves. Alors, ensuite, avec l'oracle. Donc là, donc vous transposez, hein, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, relationnel ou professionnel, on voit justement qu'il y a une évolution, il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà.
qui mûrissent, qui sont en préparation pour vous. Hein. Au niveau professionnel, il y a certaines personnes qui ont envie là d'aller vers des projets personnels, d'être auto-entrepreneurs, indépendants, qui ont envie de se mettre à leur compte, eh ben, ça va se faire. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. D'accord ? Il y a peut-être des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas comme vous le souhaitez pour certains par rapport justement à votre projet. On dit que ça y est, ça va se mettre en place. La situation prend forme. Peut-être que vous attendez, pour certains avec la carte du verdict, des nouvelles par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord ? Par rapport à votre projet, peut-être que pour certains, vous avez demandé un prêt au niveau de votre banque et vous attendez justement une réponse. D'accord ? Bon, c'est possible. Bon. Allez. Alors c'est bizarre parce que j'avais comme la distance et la maison, je suis en train de penser. On peut me parler que certaines personnes ont envie de travailler justement, peut-être travail de chez eux, ou envie de travailler de chez eux. Ça c'est possible aussi. Hein. Ouais. Bon. On peut me parler d'un travail à distance que vous faites, pour certains. Donc ça parle ou ça parlera pas. Ça parle ou ça parlera pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Peut-être que certaines personnes gardent des enfants chez eux, on peut me parler, parce que j'ai la carte des enfants aussi qui ressort, qui est ressortie, c'est possible aussi. Bon. Alors, on a la carte de la joie qui est ressortie. Là, il y a des choses qui vont se fêter. Vous allez festoyer, mes amis les poissons, pour ce mois d'août, là. Regardez, on reçoit de bonnes nouvelles. On parle d'échange, de communication. On peut parler d'invitation aussi avec cette carte. Bon, ben, on se voit autour d'un verre. Pour certains aussi. On célèbre des choses, donc on célèbre quoi ? Qu'est-ce qu'on va célébrer ? Le fait que pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Voilà, aussi. Que les choses se sont enfin débloquées, et ça y est, vous découvrez que vous êtes enceinte, et vous allez fêter ça. Voilà. Le fait que vous attendiez un bébé, ou ça peut être vous fêtez une naissance, un baptême. Pour certains, c'est possible aussi. Un anniversaire. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous fêtez justement, vous faites la crémaillère, parce qu'il y a certaines personnes qui envisagent d'habiter ensemble, par exemple. Voilà, il y a des choses qui se fêtent. Bon, le fait justement, le verdict, d'avoir une réponse positive par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets, par rapport à une situation. Bon, ben voilà. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le feu. Le feu, ça me fait penser aussi à l'agitation. Des choses qu'on doit... Il y a des choses qui vous... Comment dire ? Le feu. Il y a quelque chose qui vous... Vous êtes tout feu, tout flamme, on peut me dire pour certains. Donc il y a encore cette colère, cette rancœur à enlever pour certains. On vous demande avec cette carte aussi de brûler tout ce qui ne vous convient plus. Aussi avec le feu. D'accord ? Retrouvez aussi votre feu intérieur. On parle encore de la famille. On parle encore de chiffre numéro 4. On parle encore de stabilité, de sécurité. Bon. C'est plutôt pas mal. Donc il y a des choses que vous allez apprendre concernant la famille, le foyer. Ça c'est en tout cas de bonnes nouvelles. Ça peut être le fait que pour certains, vous avez envie de travailler en famille. Un travail en famille, avec votre partenaire ou votre famille. C'est possible aussi. En tout cas, on a la joie aussi dans le domaine, au sein de votre foyer, de votre famille, de votre couple. Bon. Alors, pour certains, je vous l'ai dit, on peut parler d'une vie en commun. On peut parler d'un mariage. On célèbre un mariage pour certains. Vous êtes peut-être être invité à un mariage, vous allez peut-être vous marier. C'est possible aussi, vous paxez. Oh, mais ça, c'est magnifique. Pour certains, on voit que vous avez envie de fonder votre famille. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas de partenaire, on voit que vous avez envie de construire un foyer, une famille. Trouver votre moitié, votre âme sœur. Et avec la carte des festivités, il y a bien une rencontre qui va se faire. On parle quand même d'invitation. Une invitation est à venir lors d'une rencontre. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux et celles qui sont en couple, vous allez peut-être aussi vous retrouver autour d'un verre. Oui, vous retrouver aussi, c'est possible. Parce que je vois la distance. Passer du bon temps, partir
Peut-être partir en voyage, faire un petit week-end pas très loin de chez vous aussi. Enfin, vous retrouver, vous isoler du monde extérieur. C'est ce que je ressens pour certains. Donc là, on a un changement de direction là. Voyez, changement de direction. Là, c'est aussi le fait de prendre une décision, de faire un choix, d'où la carte encore une fois du verdict. Hein. Voilà. On vous invite peut-être pour certains à vous positionner, de faire le bon choix, de prendre la bonne décision. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc peut-être pour ceux et celles qui attendent une réponse, le verdict tombe. Hein. Il y a un choix qui est fait. Aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, et ben voilà, regardez. Réussite dans tous les domaines. Réussite professionnelle, réussite sentimentale. Magnifique. La réussite est là pour vous. On a la réussite et l'abondance pour vous, pour ce mois d'août, mes amis. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Waouh. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Vous allez vraiment vers quelque chose de plus lumineux, de plus chaleureux. Waouh. C'est l'abondance quand même. Hein. Vous récoltez l'abondance. Hein. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous l'ai dit, pour ceux et celles qui étaient dans une agitation intérieure, vous allez sortir de ça. Clairement. Ouais. Vous allez voir plus clair. Il va y avoir des prises de conscience. Un déclic qui va se faire. Donc c'est magnifique. Et on a, regardez, vous allez retrouver un équilibre, c'est ce que je vous dis, un bien-être intérieur avec la carte de la rose. Vous allez, tout à l'heure on vous disait avec la carte d'ouverture du cœur. Pour certains, vous allez ouvrir votre cœur, pouvoir ouvrir votre cœur. Voilà, on vous l'a dit tout à l'heure. Je vous la montre. Ouverture du cœur, c'est ce qu'on vous disait. On vous invite à ouvrir votre cœur à l'amour, à la vie, à la joie. C'est ce que vous allez faire, mes amis. Il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Vous allez vous ouvrir et plus être dans l'enfermement, dans l'isolement et dans la culpabilité. Pour certains, c'est ça. D'accord? Vous allez sortir de cette culpabilité, de ces blocages-là. C'est plutôt pas mal. Donc, vous n'allez plus avoir peur justement d'accueillir l'amour. Pour certains, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Donc, faites tomber là cette carapace, là, ce masque, et ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à la joie. Voilà. Vous êtes capable d'aimer et être aimé, on veut dire, avec cette carte. Voilà. Vous allez pouvoir, quand je vois la carte du soleil, on me dit que vous allez pouvoir vous libérer des émotions négatives. Votre chakra du cœur va enfin s'ouvrir. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, mes amis, d'accord? Donc là on parle de joie, de bien-être, de bonheur, voilà, dans tous les domaines. Bon, c'est magnifique quand même, C'est magnifique. Vous allez être épanoui. On parle d'un épanouissement quand même, quel que soit le domaine. Allez, quelques petites cartes avec les anges de l'amour au niveau sentimental. Nous allons voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Allez, les amis, les poissons. Les poissons, vous êtes un peu des rêveurs aussi, on me dit. Vous êtes beaucoup là-haut, là, dans les rêves, là. Dans les nuages, sur la lune aussi. Mais en tout cas, avec la carte des rêves et le miroir magique, on me dit que, en tout cas, vos rêves vont se concrétiser, se matérialiser. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. De toute façon, on voit que vous avez mis de la distance. Vous étiez en pleine introspection. Et c'est ça qui a fait qu'il va y avoir un déclic aussi. Alors, le fait de se remettre en question, ça porte beaucoup. Allez, au niveau sentimental, quelques cartes s'il vous plaît. Pour le poisson, alors qu'est-ce qu'on me dit? Regardez, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Pardonner et apprendre avec la carte de l'ouverture du cœur. Donc là, on vous dit, en libérant le passé, voilà, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc laissez le passé derrière vous, laissez les blocages qui vous empêchent d'avancer derrière vous. D'accord? Concentrez-vous sur le moment présent. D'accord? Oubliez le passé pour pouvoir avancer. Pardonner, donc c'est aussi se pardonner. C'est aussi passer à autre chose, quoi. Pardonner aussi aux personnes qui ont pu vous blesser, d'accord? On voit que vous avez appris, que vous avez compris des erreurs du passé, des blessures du passé aussi. Parce que vous avez compris, que vous avez appris que vous arrivez à pardonner et passer à autre chose. Ça, c'est le message. Donc, c'est plutôt pas mal. Libérez le passé. Vivez le moment présent. Voilà.
Laissez le passé derrière vous et vivez le moment présent. C'est bien, hein. Donc il y a quand même une libération. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont sortir là de cette agitation intérieure, hein. On parle quand même de guérison et de rétablissement avec cette carte, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. La culpabilité, pour certains, c'est le fait aussi que certaines personnes sont encore peut-être encore dépendantes du passé, n'arrivent pas à se détacher peut-être d'une situation ou d'une personne. Voilà. Ne culpabilisez pas si les choses ne se sont pas passées aussi comme vous le souhaitez. D'accord? C'est qu'il y a une raison. C'est que vous n'étiez sûrement pas avec la bonne personne. Ou dans la bonne situation pour certains. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sentiments romantiques. Eh ben voyons. Eh bien, voyons, on me dit vos sentiments sont authentiques et d'être vécus. Qu'est-ce qu'on vous disait avec la carte de l'ouverture du cœur? Vous êtes digne d'être aimé et... D'accord? Digne d'être aimé aussi. Bon, bah, ouverture du cœur, c'est ce qu'on vous disait, hein. Je vous la remontre, hein. Ouvrir son cœur, c'est être capable d'aimer et être aimé. Voilà. Donc, vous êtes encore une fois capable d'aimer et être aimé. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. D'accord? Vous allez aller vers un amour romantique, hein, mes amis. On parle de sentiments authentiques, hein, de sentiments sincères, loyaux et intègres quand même avec votre partenaire. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Conversation cœur à cœur. Eh ben voyons, allez. On discute, on s'ouvre. On dit ce qu'on pense. Voilà, on est honnête, loyal, intègre avec la personne qui est en face de nous. Hein, c'est ça, hein, d'accord? Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, bah voilà. Hein. C'est magnifique, hein. Attendez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour mes amis les poissons? Donc pour ceux et celles qui sont célibataires, hein, vous allez pouvoir vous ouvrir hein, à un nouvel amour hein, aussi. Hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, il va y avoir des discussions. Vous allez pouvoir aussi vous ouvrir, dire ce que vous ressentez, ce qui n'a pas été aussi. Hein, d'accord? S'il y a eu une instabilité, quelque chose comme ça, vous allez pouvoir vous ouvrir. Pour ceux et celles qui sont en couple. Là. Donc, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bah oui, culpabilité. Je vous l'ai dit, hein, pour certains, vous étiez encore attaché à votre passé. Donc, il va falloir couper un certain lien toxique qui vous empêche d'avancer. Hein. Ne soyez plus dépendant d'une situation ou d'une personne. Il va falloir sortir de là. Parce que les dépendances affectent votre vie amoureuse pour certains. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, ça peut être par rapport quelque chose par rapport au passé. Peut-être qu'il y a une personne qui a peur de s'engager, culpabilité, qui a peur d'aller vers un engagement, qui a peur d'aller vers une vie en commun. Vous avez peut-être peur de vous engager avec votre partenaire parce qu'il y a des choses que vous avez vécues dans le passé qui n'étaient pas, qui vous ont blessé, d'accord? Peur de souffrir de nouveau peut-être, c'est possible. Peur de répéter les mêmes schémas. Donc non, laissez ça de côté parce qu'on me dit que vous êtes bien avec la bonne personne, d'accord? Les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc il va falloir sortir de ça. Hein, donc, pour ceux et celles qui sont en couple, qui ont peur d'un engagement, qui ont peur de souffrir de nouveau, ça peut concerner aussi les célibataires. Hein, sortez peut-être d'une dépendance affective. Détachez-vous du passé pour pouvoir avancer. Voilà le message. Hein. Donc j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé, mes amis. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, mes amis les poissons. Et à très bientôt. Ciao, ciao!